Nous sommes dans cette deuxième émission. Après avoir suivi la position des États-Unis au Conseil de sécurité, n'oubliez pas que le Conseil de sécurité de l'ONU avait adopté une résolution contre le Rwanda, la résolution 222-73. Et depuis lors, le Rwanda ne s'est pas exécuté. Le Rwanda a fait semblant. Rachidi, salut. Vous êtes parmi les premiers à vous connecter. Merci beaucoup. Alors, j'étais en train de parler de la résolution du Conseil de sécurité qui n'a pas été respectée par cet État voyou, un État criminel, un État qui est au bout du rouleau. Kagame et son équipe vont payer très cher pour ce qu'ils ont fait aux Congolais. Les États-Unis, c'est comme un ange qui est venu vous sauver quand vous étiez déjà au point d'être éliminé. Vous voyez un ange qui sort de nulle part et vous sauve. Vos bourreaux s'étonnent et se disent « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» C'est ça ce que les États-Unis sont en train de faire en ce moment. Pendant que nous étions seuls contre tous, l'Amérique apparaît et change les données au Conseil de sécurité, que ce soit dans l'administration américaine. Aujourd'hui, l'envoyé spécial de Donald Trump a parlé, mais je vais vous parler plus de la sous-secrétaire d'État aux affaires africaines, Corinna Sanders. Corinna Sanders a fait une déclaration qui cache une action que les États-Unis préparent contre le Rwanda. Les Blancs sont tellement sages qu'ils communiquent. Si vous n'avez pas les oreilles pour bien comprendre ce qu'ils disent, vous allez être surpris, mais c'était déjà dit. Elle dit ceci: concernant la sécurité sur le terrain en République démocratique du Congo, nous élaborons actuellement notre propre stratégie afin de déterminer ce qui est acceptable dans la région. Je répète. Il dit, concernant la sécurité sur terrain en RDC, nous élaborons actuellement notre propre stratégie pour déterminer ce qui est acceptable dans la région. Quelqu'un a bien compris ce que j'ai lu là? J'ai fait la troisième fois la lecture. Concernant la sécurité sur terrain en RDC, nous élaborons actuellement notre propre stratégie notre propre stratégie qui est acceptable dans la région. Quand vous remontez le temps, il y a 30 ans, que ces propos ont été dits. Mais cette fois-là, c'était contre Mobutu. C'était leur plan de pouvoir faire partir Mobutu. Ils sont passés par le Rwanda en faisant l'assassinat du président rwandais qui a provoqué tout ce qui s'est suivi après en RDC. Le plan dont on est en train d'élaborer ici, ce plan, je vous ai parlé de ça il y a un mois. J'étais en Chine, je vous ai dit qu'une réunion vient de se tenir chez Donald Trump à Mar-a-Lago, en Floride.
Les hommes d'affaires américains étaient autour de la table. Lui-même, le président américain, c'est un homme d'affaires. Elon Musk et tous les autres là étaient là. Ils ont levé l'option, compte tenu des contraintes en termes de pièces électroniques qui viennent de la Chine. Les ravitaillements posent problème. Il faut trouver une solution, c'est la RDC. Ils ont levé l'option de venir en RDC. C'est pourquoi je vous ai parlé de deal qui est déjà accepté. On a levé une option dans cette réunion qu'il y a des obstacles pour aller au Congo, c'est la guerre qui est là. Et là, la CIA avait été instruite de pouvoir élaborer un plan pour trouver une solution, qu'il n'y ait pas encore un autre génocide, qu'il n'y ait pas encore de conflits, mais qu'on trouve une solution pour les Grands Lacs. Vous vous rappelez? Je vous avais expliqué ça, non? C'est de ça que cette dame est en train de parler. Parce que quand beaucoup de gens ont suivi ce qu'elle a dit, les gens n'ont pas compris réellement ce qu'elle voulait dire. Elle dit, nous élaborons notre propre stratégie. Ce sera une stratégie maquillée. Mais la vraie stratégie, c'est la CIA qui est en train de conduire les choses en ce moment. Ça peut aboutir. Ils ont beaucoup de scénarios. Il faut... Les Américains sont très compliqués. Ils savent que Kagame connaît déjà leur mode opératoire. Ils savent déjà ce qui a été déjà fait, que nous connaissons. Ils vont opérer autrement, là où personne ne peut imaginer. Et cette affaire de l'Est va se calmer de soi. Vous avez compris? Quand il dit que la stratégie est actuellement en train d'être élaborée, ça veut dire quoi? Que la stratégie est déjà là. Les Américains ne fonctionnent pas dans le présent. Ils fonctionnent dans le futur. Le futur est déjà là. Maintenant où nous parlons, ils savent déjà ce qui va se passer dans 30 ans, dans 50. Ils ont déjà. Le plan ici n'est pas élaboré maintenant. Les jours où je vous ai parlé de ça, ils sont allés se mettre au travail pour réunir tous les éléments. Dans la région, il y a quoi? Quelles sont les données actuelles? Quels sont nos hommes? Combien d'hommes nous avons? La CIA. Voilà, nos bureaux, nos antennes à Kampala, à Nairobi, à Kigali, en RDC. Ils se coordonnent, ils montent un plan, ils proposent. Voilà, par rapport à ce que vous avez demandé, regardez ce que nous nous proposons. On prend ça, on envoie au Pentagone et le Pentagone discute avec la Maison Blanche dès que les choses sont au point. C'est l'opération. Le président américain lui-même va coordonner l'opération. Parce qu'à un niveau de commandement, il n'y a que le président américain qui a le dernier mot, qui dit un mot pour que l'opération se fasse. Les gens qui sont à Kigali sont en train de rêver debout. Il n'y a aucun de leurs contacts à Washington qui a accès au dossier de la RDC. Ils ont tenté d'infiltrer certains milliers pour avoir le corps, donc la substance du deal, de ce que Tshisekedi a parlé avec les Américains. Ils n'ont pas d'éléments. Ils ont été, c'est comme si on les a un peu déconnectés. Ils vaguent à vue. Ils évoluent dans les vides. Ils ne comprennent pas. Ils s'entêtent avec quelques anciens contacts qui sont à Washington qui leur disent non, écoutez, vous pouvez continuer à faire ça, vous pouvez continuer à alimenter un peu, soyez dans une position de force pour aller négocier avec Tshisekedi. Il n'y a pas de négociation. Tout ce que Tshisekedi fait là, il fait passer aussi le temps. C'est un bon joueur d'échecs. Le jeu d'échecs
Félix Tshisekedi maîtrise ça. Il vous tire jusqu'à ce que vous vous fatiguez. Quand il vous frappe, vous êtes KO. Il a utilisé la même stratégie plusieurs fois. Et apparemment, Kagame n'est pas intelligent. Parce que Kagame était intelligent. Quand ils ont commencé ce bras de fer avec Tshisekedi, il allait déjà comprendre le mode opératoire de Tshisekedi. Il allait soit chercher à faire profil bas, déposer les armes, trouver un terrain d'entente, soit alors trouver des intermédiaires qui pouvaient calmer Tshisekedi et calmer les jeux. Mais Kagame n'est pas intelligent. Il est en train de se plaindre maintenant. Il s'est croyé intelligent, mais il n'est pas intelligent. C'est pourquoi nous l'avons appelé Yankee. Parce que et il avait cru que Tshisekedi n'est pas intelligent. Nous avons baptisé Tshisekedi Yuma. Donc, entre Yankee et Yuma, tout le monde pense que c'est Yankee qui est dangereux, qui est grave, qui a tout, qui maîtrise la situation. Yuma est en train de subir. Mais nous voyons aujourd'hui que le Yankee le plus intelligent est en train de parler comme un petit garçon. On m'a dit que son patron, là où il vendait les pizzas, se pose la question, il est devenu président. Mais ce monsieur qui n'était pas... Un président intelligent peut parler comme ça. Il a exposé sa médiocrité, son niveau bas. Tout le monde pensait qu'il était stratège, il était intelligent, il était tout. Mais c'est lui qui est maintenant hasard nul. Tout le monde a compris qu'il n'était pas intelligent, il n'était pas tout ce qu'on pensait là. Félix ne dit rien. Il insulte. Il n'a jamais gagné les élections. Il dit rien. Il est incompétent, il ne peut pas diriger le Congo. Félix le regarde. Tandis a commis Zoba. Félix a commis Kagame Zoba. Mais quand ces histoires ont commencé, c'est Kagame a canissé que Félix a Zoba. Au Rwanda, là-bas, eux tous ils pensaient que Félix a Zoba. Ce que moni Zoba et Zanan. Tu commences à faire des... Président, they have a sanction. They say, Kagame, le tout-puissant, qui pouvait imaginer ça? L'homme commence à aller dire à sa population, non, il faut serrer la ceinture. Serrer la ceinture. Kagame a aussi peur. Il prépare le peuple au pire, au chaos. Serrer la ceinture, c'est-à-dire la souffrance arrive. Les choses ne seront pas comme toujours. Je ne serai pas toujours l'homme qui gagne tout. Je vous dis que je suis en train de perdre aussi. Fermer la ceinture, serrer la ceinture. Le peuple rwandais a déjà compris. Mais le peuple rwandais est tellement peureux qu'il n'y a personne qui a la capacité de neutraliser Kagame et préserver la stabilité du Rwanda. Pour terminer, je dis, dans cette guerre entre Kagame et Tshisekedi, Tshisekedi gagnera cette guerre. Je vous ai toujours répété ça. Vous voyez où nous allons. Les Américains ne parlent plus en termes d'aller encore voir Kagame, de lui envoyer encore des gens. Non, non. Ces propos ont été dits à l'époque de Mobutu. Nous avons vu comment la région a été... Ils ont élaboré leur propre stratégie aux États-Unis. Ils ont mis ça en exécution. Abiyarimana est tombé. Mobutu est tombé. Il y a eu
tout ce que nous avons connu depuis 30 ans. Là, 30 ans terminés, ils se disent non, non, ça ne peut plus continuer. Au Conseil de sécurité, ils ont dit à Kagame, nous ne sommes pas d'accord des histoires de changer de médiateur, tu es en train de gagner du temps, tu distrais la communauté internationale, nous ne voulons pas dupliquer des choses sur le même conflit. On doit avoir plusieurs médiateurs, plusieurs structures qui gèrent la résolution de ces conflits. Nous ne voulons pas. Vous avez compris? Donc, là, ces propos-là, celui qui disait ça au Conseil de sécurité savait déjà parce que c'est ce que l'administration américaine a décidé. Et aujourd'hui, Corinna Sanders a révélé ça en disant que ce qui se passe sur le terrain au Congo, on est au courant, on sait que Kagame est là-bas, il y a la résolution qui a été prise à l'ONU, il a refusé, ses soldats sont au Congo, ils continuent à s'entêter. Nous n'allons pas demander à Kagame une autre fois. Nous avons déjà notre propre stratégie pour mettre fin à ces bêtises-là. Et mettre fin à la bêtise, vous savez comment? C'est ce que j'ai toujours dit. Tchimbouboué! C'est ça. On va finir. Tchimbouboui. L'affaire est finie. Vous savez, dans le cas de Kagame, c'est la mort. Il n'y a rien d'autre. On va les loger une balle dans la tête, l'affaire est finie. Qui va le faire, on ne sait pas. Un de ses gardes, on ne sait pas. Un de ses généraux, on ne sait pas. Un sniper, on ne sait pas. On ne sait pas. Ces gens-là, ils ont dit, leur stratégie est en élaboration. Je dis non. Quand ils viennent vous annoncer, ils ont déjà ça. Ça fait un mois que je vous ai dit, regardez ce qui a été dit, parce que nous avons notre network autour du président Trump, qui a facilité tout ce que vous voyez, qui Trump et tout ça, que ça puisse aller vite, vite. Parce que vous pensez que, vous rêvez, hein? Vous pensez que si on n'avait pas des entrées là-bas, ce deal ici allait passer. Non. Je vous ai dit que le deal ici a été combattu par l'équipe des Français, des Américains, les Rwandais, les Kabylistes, tous ceux qui étaient au Rwanda, tous ceux qui gagnaient à l'Est là, ils étaient dans une grande messe noire à Washington, où ils faisaient tout pour que ça ne marche pas, que tout s'arrête. Vous savez comment ça a marché? Les portes que vous utilisez, ne croyez pas que tout le monde passe par ces portes-là. Vous utilisez beaucoup d'argent. Ouais. Nous, on n'a pas l'argent. Mais Dieu a permis que nous soyons là pour être témoins de ce qui se passe. C'est pourquoi je dis au président Tshisekedi, chaque fois que nous disons des choses, qu'il nous écoute. Parce que ce que nous disons là, c'est ce qui se passe. Ça passe dans les médias comme je l'ai fait là. Ça pouvait bien passer par France 24. Tout le monde à la présidence allait s'agiter. La France 24 a dit. Quand je vous dis, je crois que le prophète n'est pas glorifié parmi les siens. Donc, je suis congolais. Les gens pensent que, bon, je parle, je ramasse des choses. Je ne vous dis pas des choses. C'est ce qui se passe. Quand ça se passe, on nous appelle pour dire, voilà, aujourd'hui, nous sommes à telle étape. Il y a eu tel qui ont voulu faire l'interférence. Il y a eu telle personne qui est venue,
il y a eu tel groupe d'intérêt de certains gens de New York qui étaient ici. Quand vous avez vu les gens de West Virginia, le Sénat du West Virginia s'est levé, soutenir le président Tshisekedi, soutenir le deal. Vous croyez que ça se passe comme ça un matin? Des sénateurs d'un État des États-Unis se lèvent pour parler du deal congolais? Vous croyez que c'est comme ça? Nos ennemis avaient sous-estimé la RDC. Bon, pas la RDC, les Congolais. Kagame et toute son équipe aux États-Unis, tout ça, avaient sous-estimé les Congolais. Ils se sont dit, ah, les Congolais ne sont pas consistants. Les Congolais ne savent pas garder les secrets. Les Congolais n'ont pas des entrées. Mais nous avons gardé les secrets jusqu'à aujourd'hui. Personne ne connaît comment les choses se passent. Je vous donne la version publique. Mais la version stratégique, je ne le dirai jamais. Même à ma propre femme. Jamais. Parce que nous sommes en guerre jusqu'à ce que nous puissions avoir ce que nous cherchons. C'est en ce moment-là que nous dirons, oh, on a gagné. Ce que je vous dis ici, ça, tout le monde peut dire ça. Mais ce que je connais, je ne pourrai jamais le dire ici. Eux maintenant sont allés dans les réseaux qu'ils ont conçus depuis 30 ans. Ils ont pensé que ça allait marcher. Ce sont les républicains qui sont au pouvoir. Ils sont allés voir certains républicains. Notamment l'aventurier qui était venu au Congo là. C'est qui? Ronnie Jackson. Ouais. Ils ont acheté aussi l'air républicain pour essayer de pénétrer le mystère. Ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Congolais, vous devez vous estimer fiers. Il y a des bons Congolais, des Congolais qui sont du bon côté de l'histoire, qui sont restés fidèles à la République, qui ont dit non, non. Nous avons été humiliés toute notre vie. Cette fois-ci, il faut toper Sabato, leçon, moko. Vie na bango bimba. Babandela likambo te, même 200 ans après. Ata bana bana bango bayibake, on ne peut pas encore se moquer de la RDC. Ça, c'est des hommes qui se sacrifient leurs propres moyens, leur argent. Des gens qui sont doués. Ils ont dit non, non, nous restons dans l'ombre. Vous continuez à communiquer. Nous, on vous donne les éléments. Je dis ok. L'équipe est constituée. Ça marche. Quand maintenant on voit les gens qui viennent de la présidence du Congo, là, ils viennent là, 2-3 jours. Il est venu faire quoi? Oh non, il est venu pour le contact. Quel contact? Il a vu qui? Vous voyez seulement encore la même équipe, on vient de dire non, le gars qui est venu là, il a contacté tel pour qu'il puisse l'aider. Ah bon? Il a contacté. Ok, laissez-les continuer. Donc, nous prions que Dieu soit avec nous, que cette histoire aille jusqu'au bout. Que l'affaire du Rwanda, l'affaire de Kagame, puisse être oubliée et que nous puissions tourner les regards vers l'avenir pour construire notre pays. Je pense que tout le monde a compris. Les plans américains est en marche. Quand est-ce qu'ils vont exécuter ça? Comment ça va se faire? Est-ce qu'on va tuer Kagame? On ne sait pas. Est-ce qu'ils ont d'autres choses qu'ils peuvent faire? On ne sait pas. Mais Batouana, ce sont des démons. Ils ont plusieurs scénarios. Je ne sais pas lesquels des scénarios ils vont appliquer sur le régime de Kigali. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. On se retrouve dans la troisième partie pour que je puisse un peu clarifier tout ce que je viens de dire dans les deux émissions. Avec Dieu, nous vaincrons. Vous avez déjà compris. Je vais juste ajouter
un peu de lumière, n'est-ce pas? Avec Dieu, nous vaincrons.